Pourquoi vous écouterais-je, comte Florian? Le choix d'entrer au Carmel ne sera pour moi qu'une renaissance, je vous l'assure. Taisez-vous donc. Croyez-vous qu'en rentrant dans les ordres, ce maudit choix m'éloignera de vous? Jeune loup, vous m'oublierez, c'est certain. Je n'aurais été pour vous qu'une amourette d'un soir. Demain, vous n'y penserez déjà plus. Je suis hélas devenue une femme au visage griffé par les ans. Chut, ne dites rien. Une dernière faveur avant que je ne m'efface, avant que vous ne vous retiriez. Baisez-moi. Je vous en conjure, fuyez ce caramel. Carmen. Merde. Qu'est-ce que je raconte? Coupé! Carmen, pas Il caramel. y a un bordel dans le ciel, mais qu'est-ce que c'est? Tous ces avions, ils se sont donné rendez-vous, quoi. C'est insupportable. Vous pourrez pas dire couvent, ce serait plus facile à dire, non? Fallait enchaîner, bon. Bon, Stella, hein, c'est embrassez-moi, pas baisez-moi. Avant cool, c'est la même chose, non? Ah non, non, c'est pas du tout la même chose, permettez-moi de vous le redire et de le préciser. Pas du tout la même chose. Non, embrassez-moi, c'est plutôt le commencement d'une action, et baisez-moi, c'en est la conclusion, enfin, avec un peu de chance. Cette putain d'oreilleton, on n'entend rien. Bon, on va la refaire, hein, il y avait des choses intéressantes. Alors tout le monde en place, s'il vous plaît. Oh mais non, mais ça fait 20 fois qu'on l'a refait. Ah, non, non, tout le monde en place, allez, on la refera 100 fois s'il le faut, c'est un métier. Hein. Allez, moteur, moteur, moteur! Non, c'est fini pour moi, je crève de faim, la paella de midi était immangeable. Je rêve d'un ossobuco con la pasta di parmigiano. Bon, elle fait quoi, mon habilleuse? Viens, enlève-moi ce corset de perruque, je peux plus respirer, j'en peux plus! Et puis à quoi ça sert d'avoir des bonichons si c'est pour les écraser comme des crêpes? Abruti! Mademoiselle Stella, couvrez-vous, vous allez... Surtout qu'ils ont dû lui coûter une fortune. Le reste aussi, d'ailleurs. Trop de botox, visage figé, aucune expression, on se croirait au musée Grévin. Elle m'a désarçonné avec son baiser-moi. Ah oui, ça je comprends, oui. Puis j'avais une vilaine mèche. Là. Ah ouais, aussi avec la mèche. Bon, j'arrangerai ça au montage avec des plans de coupe, ce sera toujours mieux que chez votre coiffeur. Hein. Allez, journée terminée, je suis désolé, on emballe. Hein. Bon repos à tous, on se revoit lundi. Bon, et vous Arnold, soulevez de la fonte pendant le week-end parce que vous allez devoir la porter jusqu'au lit. Eh oui. Quoi? Y a pas de doublure? J'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir donné la réplique à un plat de nouilles. Y a rien dans son regard, rien. Le vide! Il est haché, mauvais comme un cochon. Mais d'où il sort? D'où il sort? Du lit d'un producteur, à ce qu'on dit. C'est clair? Ah, ben vas-y, tire, mais de toute façon, tu m'arraches les cheveux. Pardon, mademoiselle. Surtout qu'il y en a plus beaucoup. Dis-moi qui peut croire un instant que cette grande folle, cette pédasse espèce de Finocchio brûle d'amour pour moi. Mais qui? Ben personne, c'est clair. Surtout au jour d'aujourd'hui. Bon week-end, ma chérie, repose-toi bien. Et en plus, il a une haleine de poney. Ah, où sont les Ralph Vallon, Kirk Douglas, tous ces acteurs en Marcel avec leurs biceps, leurs abdominaux. Surtout Steve Reeves. Ah, les acteurs à l'époque, c'était autre chose, hein. Ils sentaient la sueur, la testostérone. Où sont-ils passés, je te le demande? Est mort, il n'y a pas photo. Ah, les studios. Hollywood, Pinewood, la Victorine. Ah, Cinecittà. Ah, Marcello. Pardonnez-moi de vous interrompre dans votre délire, chère Stella. Non, juste pour vous rappeler que nous avons un déjeuner demain avec Dolciani. Avec qui? Hervé Dolciani, l'éventuel producteur de notre future collaboration. Et qui espère votre présence. Alors, ne le décevez pas, s'il vous plaît. Hein. Je vous enverrai mon chauffeur pour 12h30 et essayez de pas trop le faire attendre, comme la dernière fois et les fois précédentes, hein, ce serait bien. Oh, on peut pas remettre ça un autre jour, je suis morte de fatigue. M'habiller, me coiffer, pomponner, me faire belle, ça me prend des heures maintenant. Stop fishing for compliments. S'il vous plaît, Stella, vous êtes toujours très belle à toutes les heures du jour et de la nuit. Vous le savez très bien, vous le savez très bien d'ailleurs. Faut arrêter. Non, mais de toute façon, j'ai plus rien à mettre sur le dos et puis j'ai mes textes à travailler. Quoi? La scène du lit? Écoutez, pour celle-là, au moins, je suis sûr que vous n'aurez pas besoin d'oreillettes. Hein. Et dites-moi, cet éventuel producteur, ce Dolciani, il connaît votre projet de tourner avec moi un remake de La Princesse de Clèves? Oui, bien sûr. Il est très, très enthousiasmé par cette idée et très intéressé à trouver les capitaux assez rapidement, d'ailleurs. Des vitamines.
Bon, alors d'accord, je viendrai. Mais un resto discret. Je veux pas être harcelée par les photographes. Ça sera on ne peut plus discret, vous pouvez me faire confiance, Stella. Hein. J'aimerais bien savoir qui refuserait de tourner un film avec la Montoni. La Stella, comme ils disaient là-bas. Stella Montoni. Mais oui, j'étais une légende. Vous étiez. Mais vous l'êtes toujours. Hein. Mais quoi, c'est normal, non? C'est pas parce que j'ai pris un congé sabbatique de quelques années? Oui, je sais, Stella. La presse en a suffisamment parlé. Hein. Une longue cure, oui. Hélas, peu concluante. Hein. En tout cas, mon public, mes fans et mes admirateurs ne m'ont pas oublié. Je reçois encore des déclarations d'amour, vous savez. Moins, mais j'en reçois. Tenez, cette rose en or 24 carats. Un admirateur adorable. Et il y en a même un qui a mon corps tatoué sur son dos. C'est merveilleux. J'avais juste besoin de faire le point, de me retrouver, de fuir la foule, les paparazzi, les interviews. Basta, basta. Ouais, bien sûr. Mais moi, contrairement à la Garbo, la Bardot ou la Calas, je ne tremble pas de faire mon comeback. Et de retrouver le public. Mon public, mes fans, mes admirateurs. Comme Félix, je vais renaître de mes cendres. Phénix. Le phénix. Mais vous savez, Stella, depuis l'époque où vous dansiez nu sous une cascade, là, dans Taza, déesse de la jungle, beaucoup d'eau a coulé sous cette cascade. Hein. De quoi alimenter les chutes du Niagara. Hein. Sachez, mon cher, qu'à 35 ans, une femme n'est pas encore finie. Et encore moins une star. À 35 ans, ça joue la corde, y a pas de problème. Mais plus tard, il vaut mieux que la star sache s'adapter aux emplois qui se présentent quand même. Quel nouveau emploi? Je ne suis plus une gamine, je le sais, mais vous ne m'imaginez quand même pas jouer une mère. Ou pire, une grand-mère. Dio mio. Qui oserait vous faire de telles propositions, Stella? Bon, une cougar, à la rigueur. Ce ne sont pas quelques minuscules ridules par-ci, par-là, qui m'empêchent de provoquer encore du désir chez les hommes, et encore moins chez les producteurs. Je les connais, ceux-là, tous des porcs. Pour être la star que je suis devenue, une star internationale, je précise, une rue porte même mon nom à Krasnoïarsk. En Sibérie, j'ai dû en faire des concessions. Oui, ça j'en doute pas, oui. Mais à cette époque-là, les stars ne dansaient pas leur Pygmalion. Jamais. Pour se venger, il leur arrivait de les épouser. Oui, c'est vrai, c'était le bon temps. Et les petits déjeuners au Ritz, au Daniel, au Carlton, au Negresco. Et quand j'étais à Hollywood, parce que la Paramount me l'avait demandé, Rock Hudson voulait absolument que je me marie avec lui. Il avait fait des pieds et des mains auprès de mon agent. Cary Grant aussi, d'ailleurs. Mais c'était l'époque où j'étais folle amoureuse de... Ouf, je sais plus. Ah, et puis tous ces voyages à travers le monde. Los Angeles, New York, London, Berlin, Paris, Moscou, Johannesburg. Mine de rien, j'en ai des heures de vol. Hein, ça c'est sûr, oui. Vous avez lu le journal ce matin? J'en suis encore toute. Quoi, le génocide en Moldavie, plus de 2000 morts, là, oui, c'était effroyable, j'ai vu ça, oui. Mais non, pas ça. Moi, en page 3. 2 lignes. C'est une honte. Bon, ce Dolchan, il est marié? En tout cas, si je peux vous donner un conseil, mademoiselle, méfiez-vous de Bogart. Sous ses airs bonnards, c'est une vraie planche pourrie. Qui t'a raconté ça? Magali Noël. Il faut aller se fier à tous les ragots. Ouais, c'est vrai. Il y en a même qui disent qu'il est homo, alors qu'il est fou d'amour pour moi. Ça crève les yeux. C'en est même gênant. Tu as remarqué? Ouais. Stella, est-ce que je peux vous demander un autographe, s'il vous plaît? Mais Stella, c'est pas moi, c'est elle. Ah, excusez-moi. À quel nom? Alors, c'est pour ma mère. Mhm. Elle vous adore depuis toute jeune. Et elle s'appelle comment? Marie Oui. Albert. Voilà. Si Bonne vous- journée à maman. Merci. Mi tiene qui come ospite. Mi dà da mangiare. Mi dà da mangiare, una stanza per dormire, mi passa i vestiti smessi dalla moglie. Ma soldi non è previsto da regolamento. È per questo che ho la mania del gioco. Ma un giorno o l'altro farò il colpaccio e arrivederci, grazie, me la sviglio. Bella maman. C'est l'heure, oui c'est l'heure. Maman va aller se préparer, je vais aller travailler, je vais me faire belle. Oh. Ah. Oh. Fini les navets, les films de série B, les films d'auteur, les films avec la participation exceptionnelle de... Terminé. C'est la Montoni is back. Il ritorno.
Et qui c'est la plus belle? Et toi, Oscar, écoute-moi. Tu vas être très sage. Sinon, direction la SPA comme tous les autres, la SPA. Bon, allez. Tu parles. Elle pèse au moins 5 kilos, la grosse vache. La porter jusqu'au lit, ça va pas, non? Je vais me choper un tour de rein. Et qui pourrait croire que cette ménopausée n'a que 30 ans? Elle pourrait être ma mère. Ah, si elle a été belle autrefois, c'était autant diminuer, hein. La chirurgie esthétique, ça n'arrange pas tout, la preuve. Et son haleine. AGRB. Elle pue l'alcool et le tabac à 50 mètres. Non mais je comprends pas qu'on l'ait prise. C'est une has-been. Bah ça voudra au moins dire que elle a été. Alors que toi, mon vieux, tu seras jamais rien sans moi. Pas besoin de consulter tes boules de cristal pour le prédire. Bon, j'y vais parce que je suis encore énervé, moi. Et comme d'habitude, tu m'emmènes pas. Hein. T'as peur qu'on nous voie. T'as peur qu'on sache. Allez, va. Va jouer les machos. Va te montrer avec cette vieille peau. Bienvenue, monsieur Dogart. Nous vous avons réservé la meilleure table. Un endroit discret. Vous ne serez pas dérangé. Si vous voulez bien, monsieur. On n'avait pas dit 100 on avait dit 100, non? Ah oui. Merci, petit Jésus. Ah, la pasta, j'adore. Le pomodoro, l'arrabbiata, les vongole, n'importe quoi. J'en suis folle. On mangerait sur la tête dans l'épreuve. Ah, io sono una verità, une fille du Sud, une fille du peuple. Comme la Sofia, la Gina, la Magnagne. Ah, si. Je suis née dans les Pouilles. Un village très pauvre. On habite à difficile. Les bambines, je dormais sur la paille dans l'écurie. Avec les chèvres et le mulet. On n'avait rien à manger. Des tomates, des olives, un peu de fromage. Et la notte, j'allais voler des fruits dans les champs voisins. Mamma mia, fallait pas se faire choper par les carabinieri. Oh. Oh, ma guarda, non lo credo. C'est Brad Pitt. Mais qu'est-ce que vous racontez, Stella? C'est le sommelier. Ah, bon alors ça me les champagne, amen. Vous avez lu le livre, le scénario? Vous en pensez quoi? Ah, si, perfetto, per me, tout à fait mon personnage. Vous verrez, c'est une palme d'or assurée à Cannes. Vous savez, je travaille avec les plus grands. Visconti, Fellini, Antonioni, Rossellini, Monicelli, Comicini, De Sica et Samperi et Dino Risi qui m'adorait et que j'adorais. Mais moi, et tout le monde, il m'adore. Beau parcours, hein? Une grande dame. Une diva. Si, ma mère, poverina, eh ben, elle faisait la puttana à Napoli. Et mon père faisait la prison pour nos stupide storia de bicyclette volée. Ah, moi, je faisais l'école jusqu'à 13 ans. Et après, la figuration à Cinecittà. Et les metteurs en scène et producteurs, je sais tous que presque... C'était l'époque où elle tirait encore le diable par la queue. Hein. Pas que le diable. Je pourrais citer des noms si je voulais. Épargnez-nous, s'il vous plaît, merci. Il faut laisser son corps s'exprimer. C'est très important. Ah, elle est nature, hein? Et surtout quand elle a un petit peu bu, elle est nature. Hé, Brad, amène le maillot. Oh mon Dieu, je me sens pas bien. I'm full. Ah, je crois que je vais vomir. Elle est vraiment nature, hein? Oui, délicieusement imprévisible. Et elle est mariée? Évidemment non. Vous savez, même mariée et avec des marmots, une star reste toujours vierge, célibataire, comme ça, immaculée, quoi. Ah bon? Et elle a des enfants? 7, tous adoptés. Et la DAS lui en a retiré la garde. Un timbre de voix qui porte, en tout cas, hein? Ah oui, mais elle a été une excellente chanteuse, soprano lyrique. Mais vous pensez pas que pour jouer la princesse de Glaive, De Clèves. elle soit un petit peu trop nature, justement? Enfin,
je veux dire mature. Elle a perdu sa fraîcheur. Et est-ce que l'auteur du livre, là, cette Madame Lalayette, Madame de Lafayette, oui. oui, cette Madame comme vous dites, est-ce qu'elle a donné son accord? Hein? Sinon, il faut la rencontrer tout de suite, prendre rendez-vous. Stella a beau être un monstre sacré, avoir du punch, être une formidable interprète, comme vous me l'affirmez, un mythe. Un mythe, une toute petite mythe. Mais encore un nom qui résonne chez certains, comme ça, dans le lointain. Je suis Stella Mais Montagnier. à ce propos, Hervé, permettez-moi de vous appeler Hervé, je vais vous faire une confidence, elle est devenue totalement ingérable. Ah oui, capable de vous foutre un arrêt de tournage de 4 jours pour un fossile soi-disant mal collé. J'en sais quelque chose, j'en ai subi les frais. Et côté recette, elle fait encore des entrées? De bonnes sorties, surtout, à mon avis. Hein. Tazar, elle de la Gog, c'était moi. Et la Vierge du Carthage, c'était moi aussi. Et Cléopâtre et Mélisée de Winter, c'était moi. Oh, je suis une star. Mais vous savez, Hervé, je profite, permettez-moi de vous appeler Hervé, hein. Je profite de cet aparté qui nous est offert pour vous faire part d'une découverte tout à fait extraordinaire. Il s'agit d'une jeune comédienne, mais hors pair, hein, à qui je viens de faire passer des bouts d'essai tout à fait concluants. Une comédienne exceptionnelle, hein, en qui je crois beaucoup, et dont je voudrais révéler le talent au monde entier. Vous m'entendez, Hervé? Au monde entier. Ah, effectivement. Belle plastique. Ah, très fraîche. Ravissante. Exquise. Mais très jeune. Bientôt majeure, dans 2 ans. Un vrai bonbon. Et pas farouche. Hein. Elle a une mère qui est très compréhensive, très large d'esprit, comme ça. C'est une ancienne comédienne ratée qui, comme beaucoup, fait un transfert sur sa fille. Il suffira qu'elle apparaisse à l'écran pour que le public se dise « Mais cette jeune beauté a la grâce d'une princesse. De glaive. » De Clèves, oui. Oui. Je suis une star. On pourra toujours lui trouver un petit rôle, le rôle de la mère, par exemple. Vous savez, une has-been, hein, dans un film, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros. D'autant moins cher si elle est dans la dèche. Surtout si elle est en manque. Hein. Quelle tristesse. Anita, je vous admire tant, on peut faire un selfie? C'est pas Anita, je suis Stella, je suis pas morte. Je suis pas morte encore, moi. Je suis Stella. Je remercie ma famille, toute l'équipe du film, mon metteur en scène qui croit en moi, mon public, mes agents et tout le monde. Je vous remercie parce que je suis une star et je suis tellement... Surtout, ho preso une seule goutte d'alcool, hein. Grazie mille, dottore. Arrivederci. Et prenez soin de vous. L'ai-je bien descendu? Mais merveilleusement bien, avec le panache qui vous caractérise, ma chère Stella. Ah, évidemment. Eh oh, bien. Vous avez toujours eu une bonne descente, de toute façon, hein. Vous êtes venu seul? Personne ne vous a suivi? J'ai fait en sorte d'échapper aux charognards, là. Ça n'a pas toujours été facile. Qu'est-ce que vous voulez? Pour les paparazzis, vous êtes resté l'éternelle star à poursuivre, là. Pour certains, vous êtes resté un mythe, hein. Vous avez une mine superbe, hein. Je vous trouve resplendissante, vraiment. Ah oui, je suis en pleine forme. Prête à reprendre ma place au sommet. Ne plus faire les mêmes erreurs, ne plus tomber dans les mêmes addictions. Et pour commencer, j'ai pris une grande décision. Ah, enfin. Bah écoutez, c'est très bien, ça. J'ai décidé de changer d'agent. Le mien est nul. Il n'en a plus que pour des débutantes, des jeunesses insignifiantes. Les vraies femmes comme moi, les comédiennes d'expérience, ça ne l'intéresse plus du tout. Vous savez, Stella, comme on dit, changer d'agent, c'est comme changer de transat sur le Titanic, hein. Devinez ce qu'il a osé me proposer. Devinez un peu. Le rôle de la Castafiore dans une version revisitée de Tintin au Congo. À moi.
Moi qui ai chanté autrefois à la Scala di Milano. À ce propos, Stella, sans vouloir vous fâcher, mais il serait peut-être bon d'éviter de trop mettre en avant cet épisode douleux, parce que, vous savez, un rideau qu'on descend en catastrophe avant la fin des spectacles, c'est jamais très porteur dans une carrière, hein. Surtout quand le président de la République est dans la salle. Ça peut jeter un froid quand même. Je me souviens plus de cette petite anecdote. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, et dans l'état actuel des choses, je suis prête à tourner pour rien. Et quand je dis rien, c'est rien, nada, pas un sou. Io sono pronta a tout pour il mio ritorno. Ah, ça tombe bien, j'ai une proposition à vous faire de la part de Dolciani, qui, sur ma suggestion, aimerait justement ce genre de partenariat avec vous. De qui? Hervé Dolciani, le producteur, vous vous souvenez, c'était là quand même. Ouais. Ouais. Il est content, maman est revenue, maman est revenue. Voilà, si maman a une petite soif. Fini les frustrations, Oscar, enfermé dans cette maison de fou. Basta, non ne posso più. Et puis toi, Oscar, fini les croquettes, les boulettes, les pâtés, que de la bonne viande. Oui, de la dinde, du poulet, du lapin. Et un chrononos. Et ce soir, si tu es sage, Oscar, maman te passera La Belle et le Clochard. Nuit, belle nuit, sous le ciel d'Italie. Dolciani. Hervé Dolciani. Bah avec tout ça, je sais même plus la tête qu'il a, moi. Hervé, tes invités sont là, Monsieur Dogart et Stella Mantoni. Bonjour, cher ami. Retapée, requinquée, rayonnante. Hein. Mais alors voilà notre déesse de cinéma. Et lumineuse, ce que je vois. Non, déjà, comme le temps passe. Mais pas où. Eh oui, je me souviens que victime d'une insolation, j'avais hélas dû écourter notre si charmant déjeuner. Eh oui, le soleil tapait particulièrement fort ce jour-là. Le réchauffement climatique, ça probablement. Hein. Bon, Hervé, sachez que je vais parler en rien, hein, ni du film, ni du scénario. Ça va être une totale surprise pour elle. Hein. En fait, chère Stella, allons droit au but. Comme vous le savez, bien sûr, le projet de la princesse de Glaive nous ayant malheureusement filé entre les doigts, la très jeune première qui m'avait été fortement conseillée, nous ayant traîné avec succès jusque devant les tribunaux, nous avons dû nous rabattre sur un sujet plus bankable, mais historique lui aussi, le chevalier Léon. Déon, c'est le chevalier Déon, qui fut un célèbre, enfin une sorte de transgenre du XVIIIe siècle, comme ça, qui vivait habillé en femme. Alors, il ou elle avait pour mission d'être lectrice auprès de la tsarine Élisabeth Ier, afin de l'espionner. En fait, ça a été une sorte de James Bond, hein. Oui, mais en jupon et en dentelle. Si, lo vedo bene. Très sexy, très... Anche bon. Oui, c'est un rôle, moi, je trouve formidable, hein, dans lequel Arnold sera peut-être sinon excellent, du moins plausible. Arnold? Eh oui, vous joueriez sa mère. Sua madre. Non, mais attendez. Elle l'a eu très jeune. À l'époque, on mariait les tourtereaux dès l'âge de 13 ans. Alors faites le calcul, ça fait une mère qui, je ne sais pas moi, qui frise à peine la quarantaine, mais à peine. C'est une toute petite quarantaine, vraiment, oui. C'est un rôle très, très intéressant. C'est un rôle césarisable, à coup sûr. Enfin, à mon avis, ça va être traité comme l'aurait fait Visconti, vous voyez. Et en anglais. Il faut toucher le marché international. D'ailleurs, pour le personnage de Louis XIV... Non, c'est Louis XV, le personnage. Oui. J'ai immédiatement pensé à Omar Sy. Oui, je sais, mais il est... Bankable, oui, remarquez, c'est une riche idée, c'est intéressant, moi, personnellement, à première vue comme ça, j'avoue, ça ne me serait pas venu à l'esprit, en fait. Eh oui, c'est ça, être producteur, innover, savoir
prendre des risques, surprendre. Et cerise sur le gâteau, j'ai prévu une coach pour faire répéter les comédiens. Une pointure. Madame Eugénie Pinepolkisch. Imogen Penelope Leach, c'est le nom. Oui, enfin, c'est une ancienne pensionnaire de la William Shakespeare Company, c'est ça. Voilà, comme vous dites. Je n'arrive jamais à prononcer ce nom, c'est imprononçable. Mais un auteur, paraît-il, très connu. Vous parlez anglais, Stella, n'est-ce pas? Yes, of course. C'est pour ainsi dire ma seconde langue. Bon, et la tsarine, c'est qui? C'est une jeune comédienne. Oui, mais très intéressante. Une nature, un tempérament de feu, une future star, très bankable, vous voyez. C'est Eva Marlowe. Quoi? Simon Trochu, cette pouffe, cette cagole. Tout juste bonne à faire de la pub pour les camemberts pasteurisés. Ridicolo. Ah, mais j'avais pensé à vous, mais il y a beaucoup de scènes de nu. Et vous êtes au-dessus de ça, Stella. Votre personnage requiert une nature de vraie tragédienne. Hein. Votre talent, il n'est pas seulement dans votre décolleté, il vous vient du fond de l'âme. Hein. Vous êtes une star peut-être, ne l'oublions pas, mais avant tout, une comédienne. Et quelle comédienne hein. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu Ingrid Bergman ou Rita Hayworth nue dans un film? Vous l'avez vu? Non, pas vu. Il faut que je lise. Il faut que je vois si le personnage de la mère n'est pas trop en retrait, pas trop dans l'ombre. Dans l'ombre? Mais vous êtes un soleil, c'est vous qui faites de l'ombre aux autres, Stella, enfin. Bon, il faut que je vérifie aussi si les dates de tournage correspondent à mon planning. Non mais Simone Trochu dans la distribution, on peut croire rêver. C'est une potiche, ça déclasse le film. Elle a quand même dû répondre dans ses... Moi, je trouve que c'est une fille qui a beaucoup de peps. Hein. Mais à propos de peps, champagne pour tout le monde? Valentina, champagne? Prosecco. Non merci, pas pour moi, grazie. L'alcool, j'ai tiré une croix dessus. Définitif, pas simple. Depuis son retour de Suisse, Stella a démarré une cure de vitamine C intensive à outrance comme ça. Bah oui, quitte à être accro à quelque chose, pour moi désormais c'est les oranges de Malte. Vous avez tout à fait raison, Stella. Celles de Malte sont beaucoup plus juteuses, et je m'y connais en orange. J'ai été producteur de fruits et légumes en gros, avant d'être dans le cinéma. Orange, citron, pommelos, pommes de terre, carottes, navets. Oh bah la transition n'a pas dû être difficile comme ça. Ah, mais c'est fini, oui. Eva Marlowe. Mais moi aussi, je peux jouer de mes charmes, jouer l'ingénu. Je peux encore plaire aux jeunes. Ma filleule, elle veut faire du cinéma. Elle veut être comédienne? Non, je veux être star. Santa Maria, Madre di Dio, ti prego, fai che quella stronza di Simone si rompa una gamba. Le due. Grazie. En contrefaçon, je suis un garçon, tout seul dans mon placard. Vous savez, ça n'a pas mes yeux toujours été cernés très de facile. noir. Hein. Bon, tu peux la fermer 2 minutes, je suis au téléphone, là, bon sang. Oui, mais vous savez, elle a encore un nom hein, en Italie, en Russie, au Congo un petit nom, oui. Au Japon surtout. Oui. Hein. Bon, alors pas d'impair, hein. Pour Mademoiselle Mantoni, louez-lui exactement la même caravane qu'Eva Marlowe. Hein. Oui, exactement pareil. Même bouquet sur les tables, des roses jaunes, tiges hautes, hein, comme celle qu'offrait Omar Sharif à Barbara Streisand dans Funny Girl. Bon, voilà. Et surtout pas une de moins, parce que là, elle va être encore foutue de nous flanquer un arrêt de tournage comme la dernière fois. Bien sûr qu'elle en est capable. Hein. Ah, j'ai oublié, dans les corbeilles de fruits, vous lui mettez des oranges, beaucoup d'oranges, des oranges de Malte, hein, parce que là, elle vient d'entamer une cure de vitamines intensive. Voilà, je compte sur vous. Oui, très bien. Merci en tout cas. Au revoir. Et moi?
Quoi, toi, tu veux aussi des oranges, non? Je me change où? Dans les toilettes de Macroom, peut-être? Oh, tu me fatigues. Écoute, tu vas pas commencer à faire ta Madonna, là. Va te débarbouiller, va te démaquiller, parce que là, franchement, j'ai l'impression d'être redevenu hétéro, là. C'est qui la star? C'est moi la star, c'est moi le rôle-titre, c'est moi le chevalier d'Éon. Oui, c'est toi. Oui, on fera avec, t'inquiète pas. Ah, tu disais pas ça quand, au cours des théâtres, dans le rôle de Valmont, tu claironnais que j'étais le nouveau Gérard Philippe. Oui, bah écoute, je vais pas avoir les bonnes lunettes ce jour-là, sûrement. Vilaine! Bah oh, ça va pas, non mais je te jure que par moment t'es complètement azimuté toi. Hein. Fais taf! Ah, dis donc, heureusement que tu vas avoir un coach pour perfectionner ton anglais parce que là il est un bon mec pour l'instant. Hein. Quoi? Un coach? Oui, pour toi, pour Stella, pour Eva. Hein. Puis elle te plaint pas parce que Stella en plus elle va avoir droit à des cours de diction, là, tu vois. Ah, alors là c'est normal. Une aristo c'est pas censé parler comme une poissonnière. Paye, elle est pas belle ma rascasse au con! Paye, elle est pas belle ma morue! À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on se croirait la crier. Elle est peut-être un peu excessive, mais vulgaire, jamais! Ah, vaffanculo, testa di cazzo, che stronzo! Vous savez où vous pouvez vous les mettre, vos chaussettes de l'archiduchesse? Mademoiselle, je vous en prie, un peu de tenue. Ma che vergogne, mamma mia! Mais j'en ai rien à foutre, moi, de vos chaussettes de l'archiduchesse et de son tralala. Pas plus que de vos gros grands grains d'orge, de vos petits pots de beurre qui se débeurent à raison, et du chasseur chassé sans son chien. Porca miseria. J'ai fait 40 films qui prouvent que je suis une star idolâtrée dans le monde entier. De Cinecittà à Hollywood, et même jusqu'en Sibérie. Je tournais avec les plus grands. Fellini me voulait absolument pour la Dolce Vita, mais j'ai refusé. Les petits rôles non sono per me. C'est Anita qui l'a fait. Des rois, des princes, des footballeurs se sont jetés à mes genoux et on m'inflige cette humiliation. Saint-Antonio, pardonne-leur. Ce n'est pas une humiliation, mademoiselle. C'est un privilège que d'avoir l'opportunité de bien posséder sa langue. Ma langue est l'italien. Et de savoir s'exprimer avec classe, avec élégance. Mierda! Même en italien. Surtout dans le cas présent, pour interpréter une comtesse. Vous êtes la mère du chevalier d'Éon, si j'ai bien compris. Un évident rôle de composition. Ça veut dire quoi, ça? Vous aussi, vous me trouvez trop jeune pour le rôle? Pas vraiment, non. Lorsque j'étais au conservatoire, mon maître, Louis Jouvet, le grand Louis Jouvet, me disait « Vania, si demain tu quittes le théâtre pour faire du cinéma, avant toute chose, trouve-toi une chaise. C'est primordial. Et puis articule. Souviens-toi que tu joues aussi pour le poulailler. » Quel poulailler? Je joue pas pour les poules, moi, je suis pas une poule comme Simone. Enfin, Eva Marlowe. Eva Marlowe. Il faut articuler. Jouvet me faisait articuler. Eh ben moi, j'ai réussi sans me faire articuler, enfin pas trop. C'est tout à votre honneur, mademoiselle. Bon, reprenons la tirade que je vous ai suggéré d'apprendre. La ballade de Chalklin-Tlikuk, de Pernambouc-Potomac, l'antique Incalé-Gométex à brocanter son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques. Un masque de cacique en stuc sculpté en stock pour glyptothèque au temps du grand Chalklin-Tlikuk. Hey, ça veut dire quoi, ce charabia? Rien, c'est juste un exercice. Mais on peut pas s'exerciser sur autre chose qui veut dire quelque chose. Essayons, non, nous ne nous désolidariserons pas. Non, nous ne nous Laissez- Le songe d'Athalie, vous connaissez? C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel, devant moi, s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même, elle avait encore cet éclat emprunté, dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Irréparable outrage? Mais qui est irréparable outrage? Oh, c'est exprès pour m'humilier que vous avez choisi ce texte et que vous me pointez du doigt. Mais non, mademoiselle, c'est dans la pièce, c'est dans le jeu. Irréparable outrage est ton songe de Nathalie. Vous savez où pouvez-vous les mettre? Oui, merci. Au même endroit que les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, mais mademoiselle, comment pouvez-vous imaginer un seul instant que... Eh ben j'imagine, et j'imagine même très bien. Et me prends pas pour une blonde. Je suis une bru, moi, une vraie. Une Rita au sang chaud, una Tosca. Une Tosca. Vous connaissez la Tosca? Oui, monsieur.
Et je l'ai même joué. À la Scala. Et devant un empereur. Un empereur? Mais grand Dieu, lequel? Oh, Louis-Napoléon Bonaparte. Bocassa Ier. Ah oui, d'accord. Je t'en foutrais, moi, de lire le parabotrage. Et moi, de ton songe de Nathalie, ton truc, ton bidule, ton truc à la Corse. Et qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère? Ma è possibile. A me, un quel Pinocchio. C'est une folle, une cinglée, une psychopathe. Et elle a joué la Tosca. Ah, où sont les Edwige Feuillère, les René Saint-Cyr, les Delphine Seyrig? Ah là là, il y a du travail. Irréparable outrage. Mais tu te rends compte? À moi? À moi? Surtout que c'est pas de lui, c'est... Ah, dans la pièce de théâtre, vous savez, mademoiselle, celui qui a un nom d'oiseau. Corneille. Comment tu sais ça à toi? Elle maquille Lucchini. Ah ouais, c'est bien quand même l'instruction. Ouais. Moi, gamine, je voulais pas faire maquilleuse. Je voulais faire thanatopracteur. T'as quoi? J'avais vu un film sur les momies avec Christopher Lee. C'est l'art de maquiller les morts pour les rendre présentables. Mais bon, j'ai laissé tomber parce que ce que j'aime, moi, c'est des échanges avec le client. Alors là, évidemment... Souriez un peu, mademoiselle. Gonflez les joues. Fermez les paupières. Ah, mais ça craquait autour des lèvres! Évidemment, vous avez la peau sèche, complètement flétrie. Ah, c'est comme les poches sous les yeux. Toi, les poches, quelles poches? Si je puis me permettre, un petit coup de bistouri, on remonte les paupières, bah ça vous donnera un coup de jeune. De toute façon, le meilleur des masses, c'est d'avoir 20 ans. Comme votre poitrine. Si vous voulez mettre en avant votre décolleté, le mieux, c'est de nouer une faveur autour de votre gorge. Ça éviterait le côté coup de dindon. Tu sais ce qu'il dit, le dindon? On n'est pas sans piou! J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Passe-moi le miroir. Oui, mademoiselle. Et va me chercher une orange dans mon sac, dépêche-toi! Oui. Miroir, oh mon beau miroir, suis-je toujours la plus... Molière. Quoi, Molière? La tirade. Mais non, mais ça c'est dans Blanche-Neige. Vous voulez que je vous l'appelle, mademoiselle? Surtout pas. Coucou, bah Stella, je suis sortie en catimini parce que Dogart il aime pas que je sois comme ça. Comment ça va, ma chérie? Depuis le temps? Non mais on pensait tous que t'avais raccroché. Enfin en tout cas, t'as pas changé, hein, t'as l'air en pleine forme. Je peux pas t'en dire autant. T'as fait ton coming out pendant que je faisais ma cure de tartiflette dans les alpages? Non mais sans rire, t'es quand même pas devenu Travelo. Mais non, t'inquiète pas, ma chérie, c'est pour le Chevalier d'Éon. L'acteur studio, Lee Strasberg, tu connais, hein? Marlon Brando, Monty Clift, James Dean, De Niro. Je m'imprègne du rôle. Je ne vis pas avec le personnage. Je vis dans le personnage. Je l'incarne, je l'habite, il m'habite. Je mange Chevalier d'Éon, je dors Chevalier d'Éon, je baisse Chevalier d'Éon. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour alors... D'ailleurs, mon agent Dominique Stark m'a mis sur un coup juteux. J'ai refusé. Ouais? Oui, dans le rôle de Marcel Cerdan. Un remake de Piaf. Moi, dans le lit avec Piaf. Non mais, mon Dieu, quelle horreur. Il y a quoi à devenir homo? C'est pas crédible. Pas plus crédible que moi dans le rôle de ta mère. Franchement, absolument personne, mais personne ne pourra jamais le croire. Je fais bien trop jeune. C'est un miscasting total. Ouais, exactement comme Eva Marlowe. Elle, dans un remake du procès de Jeanne d'Arc. Elle, la pucelle. Non mais personne n'y croit. En plus, elle est mauvaise comme un cochon, elle a aucun talent, elle a fait 10 films pour le prouver. Ah ouais? Que des flops. Je me demande bien ce qu'il y trouve. Certaines dispositions, à ce qui paraît. Surtout en position allongée. Ah, oui, elle est très introduite dans le milieu. Dans le milieu artistique, je veux dire. Vous désirez quelque chose? Un Schweppes, s'il vous plaît. À Cuba Libre. Sans rhum et sans alcool, bien sûr. Un coca, quoi. Si, perfetto.
Quand tu penses qu'à moi, on a voulu me donner des cours de diction avec un vecchio can de la comédie française, tout ça parce que soi-disant j'avais une pointe d'accent italien quand je parle français. Mais enfin cool, en France jamais personne n'a dit que je parlais français avec l'accent italien. Évidemment, t'es toujours doublé. Et alors, quand Rita Howard chantait Put the blame on me, boy, personne n'a jamais dit qu'elle chantait comme une casserole et qu'elle était doublée. Oui, mais elle, c'était une énorme star. Moi aussi 40 films, j'ai fait 40 films, dont un en russe. Tourné à Krasnoyarsk, merda, en Russie. Enfin, il y a longtemps, hein. Des cours de diction à moi. Ça va pas, non. Tu verrais comment je te les rembarrais chez l'archiduchesse. Ah, Hades en plus. Dolciani, ce producteur de mes deux, veut que je prenne des leçons d'anglais avec une diva del teatro, Miss Penelope, truc je sais pas trop quoi. À moi qui tournais aux States. Bon, avec Laurence Olivier comme prof, j'aurais pas dit non, et oh, bien. Enfin bon, que ce soit Laurence Olivier ou Miss Trucmuche, là, moi j'aurais quand même préféré que le prof soit un homme. Tu sens pas comme une odeur de whisky, là? Mais non, on ressent plutôt l'odeur de la mer, des algues. Ah, de l'iode. Oui, de la niode, voilà. La niode. Respire. Ah, c'est vivifiant. Good morning, everyone. Dame Imogen Penelope Leach is my name, but you may simply refer to me as Madame. As you may have deduced, despite my mother was French, I'm an Englishwoman from beautiful Brighton, and my stage work with the Royal Shakespeare Company has included scenes with Sir John Gielgud, Sir Laurence Olivier, and Rowan Atkinson, who you may know better as Mr. Bean. Ah, Mr. Bean, wow! Ah, et Laurel et Hardy aussi. Non. English is my passion, but let me be clear, my English is that of Shakespeare, not the rubbish spewed nowadays by vulgarians all over the world. Indians, Africans, even Europeans, not to mention the abominations regularly uttered by those actors from America, and worse, Australia. What a travesty. Which brings us to the reason I'm here, that is to teach you perfect pronunciation of the English language that deserves to be spoken with dignity and grace, not ignorance. So, let's begin with a simple example. Please, Stella, repeat after me. Betty Butter beat some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, 'twas better Betty Butter bought a bit of better butter. J'ai compris ce qu'elle racontait. Pourtant, j'ai vécu à Hollywood. Hein. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Okay, I admit, c'est un peu compliqué pour un début. Try this. She sells seashells by the seashore. It's easiest. Fait chier. I see I have my work cut out for me. How about rubber baby buggy bumpers? Baby Burger, could you repeat, please? This is going to be challenging. Let's stick to the fundamentals. Try. I want happiness. I want a penis. No. Not a penis. I want happiness. A penis. Oh, bloody hell. Bah quoi, j'ai bien dit, hein. Happiness, not a penis. Please, Stella, could you try? I want happiness. Yes. I want a penis. Yes, I know. We all do, dear. But in this case, it's not a penis. It's happiness. Le bonheur. Ouais, c'est un peu pareil, non? Happiness, a penis. Oh, believe me on that one, dear. Sometimes there is a huge difference. Excuse me, miss. I'm late. Not a miss. Madame. Like Madame Claude? No, not this kind of madame. I'm sorry, but my problem was... I had a problem with my hairs.
You had a problem with your ass? Yes, with my hairs. Oh, your hairs. But darling, in this case, you must say my hair, no hairs. Hair. I had a problem with my hair. Let's discuss diction. Vous avez l'air en pleine forme, Stella. Je suis très émue de tourner avec vous. Depuis toute petite, je vous idolâtre. J'avais même punaisé votre poster dans mes toilettes. Celui de l'esclave du pacha. Vous êtes seins nus. Oh, qu'est-ce que vous étiez belle à l'époque. Merci Simone. Enfin, Eva. Je suis très touchée par ton compliment. Tu sais, on peut se tutoyer entre stars. Oh, bah, je sais pas. Juste un moment de plaisant. Don't mind me. Just consider me part of the decor. Or perhaps I could even make myself useful and do your nails for you or something. Thank you, but I just had them done. What a relief. Et cette cure de repos en Suisse, c'était bien? Un rêve, un songe, marvelous. En tout cas, ça vous a... Enfin, ça t'a bien... Ouais. Yap. May I remind you that you're not here to chat, but to lose that embarrassing French accent of yours? That men might find alluring, but I find vulgar and undignified. Les hommes sont si stupides. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Que vous êtes vulgaire. Non vulgaire. Oh, je suis sûre que sous ses grands airs, elle est pas plus duchesse que moi princesse. How dare you! So please, could you stop yapping? Enough! This is not Parliament! Pay attention and repeat after me. Which switch the Swiss wristwatches? Go ahead, say it. Wish. Switch. C'est Alchator qui t'a refait les seins? Non, parce qu'avant, il faisait les deux en même temps. Stella, please. Vitamine, I suppose. Yes, Scotland's finest. Highland single malt. Malte? Malte, oui, comme l'île en Méditerranée. Pour en revenir à mes seins, Hervé, Dolciani, les trouve parfaits. Des implants mammaires. Ça doit le changer de ces lolitas anorexiques plates comme des limandes. That's it. I can't take it anymore. Either you two stop this insufferable drivel or I'm off. Oh, elle va être bientôt Ster, celle-là. What did you say? Elle va bientôt Ster. Stella! Shut her up. Not bloody likely. You disingenuous little weasel. Enough. This lesson is over. For today, tomorrow, and the rest of eternity. You are a bunch of babbling morons. I'm retiring to my chambers. Don't let the door with you on the way out. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, ces roast beef? Roast beef? I have worked with Bette Davis, Gina Lollobrigida, Lorraine Bacall, Ingrid Bergman. What an angel. They were stars, great actresses, overflowing with talent, as opposed to you, who are simply gallic pains in the hairs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, écoute, t'as un peigne dans tes arts, ça j'en sais rien. Les cheveux? Ça veut dire quoi, avoir un peigne dans les cheveux? Elle est bourrée, Mary Poppins? Non! Elle n'est pas bourrée, Mary Poppins. Elle est juste fed up with all of you. Elle veut juste vous dire que vous êtes juste comme une épine dans son cul. Oh, che vergogna! Ecco! Allez. Plus vite. Allez, viens, on fait une pause. Tiens. C'est quoi? De l'eau. Mais j'en veux pas.
Des cours de diction en anglais, des cours de diction en français. Et en plus transpirer. Tout ça pour jouer ta mère dans un film de merde. Ouf, c'est pas à ma hauteur. Hein. Franchement, j'ai besoin d'un vrai rôle, moi. Un rôle à Oscar, comme avant. Un rôle avec un partenaire à ma hauteur. Un DiCaprio, un De Niro, un Al Pacino. Rudolfo Valentino. Mais va voir ma voyante, elle te dira. Ta voyante? Mais oui, moi j'étais comme toi, je voulais pas y croire, mais j'y croyais pas du tout. Et puis j'ai trouvé une femme formidable. Marie-Yvonne est une dame formidable. Je ne lui ai rien dit, absolument rien. Eh ben figure-toi qu'elle a vu que j'étais homo. C'est dingue, non? Qui est là? Stella! Qui ça? Stella Montoni, je vous ai téléphoné hier. Ah oui, pardon, excusez-moi, je suis devenue méfiante. De plus en plus de jaloux. Je vous en prie, entrez, entrez. Asseyez-vous. Voilà. Alors. Ah, Stella Panzani. Che Panzani? Montoni. Stella Montoni. Montoni, mais ça me parle, ça. Ça y est, je vous connais. Je connais votre visage. Je suis physionomiste, moi j'oublie jamais un visage. Alors, je vous ai vu dans un de mes rêves prémonitoires. Ah ben oui, j'en fais beaucoup. Moi, je suis médium, c'est un de mes nombreux dons. Et j'ai même vu le naufrage du Titanic. Moi aussi. Avec DiCaprio. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Pour ma carrière, ma vie sentimentale, amoureuse. Pour ma santé, un po' per tutto. Ah, un po' per tutto. Alors, si c'est per tutto, c'est un poquito plus cher. Café? Si, ristretto, grazie. Non, je veux dire marre de café. Mais j'ai aussi plus classique les tarots, les cartes, les tarots de Marseille, les coris, le pendule. Ce que vous voulez, je fais absolument tout. Tout. Sauf la boule. Ah oui, ça, j'ai perdu la boule lors de mon dernier cambriolage. Une magnifique boule en cristal de baccarat. Et mon hibou aussi. En cristal? Envolé. Les sagouins. Un oiseau magnifique que j'avais empaillé moi-même avec mes petites mains par amour. Comme pour tous mes chats d'ailleurs. Vous savez, je suis une irrésistible sentimentale. J'ai même pleuré quand Patou est mort. Votre chien? Mon mari. Tenez, voilà. Vous prenez les cartes, vous les mélangez bien, vous coupez avec la main gauche et vous en mettez 7 devant vous sans les retourner. Voilà. Un jour, quand j'étais plus jeune, à Zagreb, una zingara m'a prédit un futuro meraviglioso, dans les lignes de la main. Dans les lignes de la main. Ça c'est du folklore pour touristes. Non mais enfin, qui peut être assez naïf pour croire en ça, pour croire en des diseuses de bonne aventure qui n'en veulent qu'à votre argent. Les lignes de la main, des bohémiennes qui savent même pas lire, alors dans les lignes de la main. Non, moi madame, ce que je vous propose c'est un travail strict, sérieux, scientifique, incontournable. J'ai même un diplôme d'astrologie. Alors... Oh, c'est pas bon, hein? C'est mauvais, hein? C'est mauvais, mais c'est pas possible. Vous avez la schkoumoune. Vous faites quoi comme métier? Comédienne. Non, star. À la télévision? Mais non, du cinéma. Il n'y a pas de star à la télévision. Juste des petites actrices de merde, c'est tout. Ah, ben justement, il y en a une qui est venue me consulter là cette semaine de la télévision. Très jeune, très belle, très sympathique. Je lui ai fait les coris et je lui ai vu un fabuleux destin. Et dites-moi, Marie-Yvonne, cette jeune et ravissante actrice qui va décrocher un Oscar. Oui.
Elle a un nom? Ah non, ça je suis désolée. Le code déontologie m'interdit de dévoiler son nom. Impossible. Secret professionnel. Mes confrères et moi-même sont très stricts là-dessus. On est vraiment très stricts. Non, je peux pas. Non, Oui, alors attendez, c'est une certaine... Eva quelque chose. Eva Marlowe, voilà, c'est ça. Écoutez, mademoiselle Salsify... Qu'est-ce Salsify? Mantoni. C'est pas difficile quand même. Mais lisez Cinémonde. Je suis une star. Une star immense. Tout le monde me connaît, moi. Pas comme cette petite Eva di merda. Excusez-moi. Mais pour le café, il y a un petit supplément de 5 €. Là. Voilà, merci beaucoup. Je garde la monnaie, hein. Je garde tout, hein. Je savais qu'elle était chiante, celle-là, de toute façon. Geneviève, suis-je bien ce soir? C'est Serge. On a une surchauffe de moteur, faut que ça refroidisse un petit peu. On va devoir attendre 2 minutes. Geneviève, suis-je bien ce soir? C'est ce Serge. Oh, c'est quand même pas compliqué, non? C'est Chachard. Oh, mais moi, j'y arrive pas parce que je suis énervée. C'est quoi cette prod de merde qui nous fait traverser sur un truc tout pourri? Quand j'ai tourné le cornuto et la putana, on m'avait envoyé à Riva avec un capitaine beau comme un dieu. Ah, c'était notre époque. Bon, elle est où, Eva? Justement, on est venu la chercher avec un Riva. Bon, en tous les cas, moi, je vous préviens. S'ils n'ont pas fleuri ma loge avec une gerbe de glaïeul blanc et une orchidée vanille, je leur fais la misère. Et je les plante là. Les orchidées. Bravo, princesse. Нет, princesse, je joue dans la scène qui suit la vôtre. Moi, je connais une tsarine qui va virer Omar Thermidor si elle se protège pas. Hein. Je bronze jamais. J'ai les peau blanche comme du nac. À Saint-Pétersbourg, mes amants m'ont toujours fait compliment. T'es de Saint-Pétersbourg? Non, de Krasnoyarsk. Il y a une avenue qui porte mon nom, Montoni. Montoni. Tout petit rue, tout petit. Quartier chaud. Beaucoup de prostitution, mais beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais pour ta blancheur? Tous les soirs, avant de dormir, je bois un petit verre. De vodka? D'urine. Et quoi? D'urine, de pipi, quoi. Mon pipi. Ah, tu bois ton... Ah, mais c'est horrible. Il y a beaucoup de stars à Hollywood qui font ça. Madonna, Nicole Kidman, d'autres. Ça retarde le vieillissement. C'est quand même dégueu, non? Pas plus qu'une fellation. Ah bon? C'est ce qu'on appelle la méthode Peace and Love. Mais ça retarde vraiment le vieillissement? À propos de ruines, ne me dites pas qu'on va tourner dans cette forteresse. C'est là qu'était le masque de fer. À lui, au moins, pas besoin de masque de beauté. Encore un mot et la tsarine est finie à la flotte. C'est pas moi qui on devrait mettre à l'eau, mais vous. Votre haleine empêche le whisky. Whisky? C'est quoi le whisky? Je ne bois plus. Ah, mira, D'accord. Enfin.
Scène 34, prise 7 et on. Ah, mais moins fort le clap, tu m'as explosé les oreilles. Action. J'ai soif. Lola, ma bouteille, ma bouteille. Coupé. Yes. Bon, on peut y aller, là? Moteur. Scène 34, prise 7 et on. Action. Je reprends en haut depuis le début, je reprends quoi? Coupé. Oh, mais c'est pas vrai. Mais oui, Stella, vous reprenez à Angélique. Suis-je bien ce soir chez ce cerf Serge? Angélique, Angélique. Mais moi j'ai appris avec Geneviève. Mais sur mon script, il y a écrit Geneviève, alors si vous me changez tout, c'est pour ça que je me trompe. Oui, bah maintenant c'est Angélique, c'est pour les Américains, c'est plus commercial. C'est Dolciani qui veut ça, moi j'y peux rien. Ah oui, c'est plus bankable. Hein. Ouais, bankable ou pas, moi j'ai appris avec Geneviève. Bah si on change tout le texte au dernier moment, hein. Bon, on peut y aller. Allez, moteur. Scène 34, prise 8 et on. Action. Angélique, suis-je bien ce soir chez ce chercheur? Coupé. Pas vrai. Mais quoi, mais j'ai dit Angélique. Vous ne voulez pas dit Serge. Oh, mais il peut pas s'appeler Nicolas au lieu de Serge. Niet, c'est un russe, il s'appelle Serge. Allez, Mais moteur. Nicolas aussi c'est russe. J'ai eu un amant qui s'appelait Nicolas, mais il était tchèque. Et il passe en provision. Ça veut dire quoi ça? Bon, ce que tout le monde sait. Bon alors, on y va? Bon, on peut y aller maintenant ou pas là? Bon bah je suis prête. Moteur. Scène 34, prise 9 et on. Et Geoffrey, c'est pas russe, mais c'est bankable, non? Coupé. Vous savez lire? Suis-je bien ce soir chez ce cerf Serge? C'est quand même pas sorcier. Ce cerf Serge. Si vous avez besoin d'un orthophoniste, faites-le-moi savoir. Je sais plus, moi. Ce cher Serge. Ah ouais, ce cher Serge. Et dites-moi, l'eau là-bas dans la bouteille, c'était quoi exactement? Eh ben de l'eau. Oui, mais de l'eau de vie. Oui, ben ouf, j'en avais besoin pour me donner la pêche. De la prune. J'ai reconnu à l'odeur. De la tsuika. Je connais parce que j'ai eu un amant roumain. Au lit, c'était un vrai marteau-piqueur. Oh, ils sont fous, ces roumains. Oui, écoutez, on s'en tape, vous raconterez ça à Cinémonde, le moment est mal choisi, hein, franchement. Allez, allez, on se remet en place. Moteur, 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 moteur. Et moi? Hein? Quand est-ce que je rentre en scène? Quand Mademoiselle Mantoni aura réussi à dire son putain de steak, qu'est-ce que je raconte? De texte. Ouais, et pourquoi je suis habillé en d'Artagnan? Hein, c'est pas du tout le même siècle, j'ai regardé sur Wikipédia. Le scénario a été écrit par les Américains, alors ils sont pas à un anachronisme près, hein. Aussi, toi déjà heureux de avoir une baguette sous le bras, un béret sur la tête déjà. Hein. Bon, on peut y aller. Moteur. Scène 34, prise 12 et on. Partez. Vous êtes sourde maintenant, j'ai dit partez, hein. Non, je suis pas sourde. J'attends le mot magique. Action. Partez, c'est Vadovia. Et puis si Arnold pouvait arrêter de faire les stronzos dans mon dos, ça m'arrange, merci. Qui ça, moi? Mais pas du tout, ma chérie, je fais pas de grimace, je t'écoute, je t'admire, je bois tes paroles. Moteur. Action. Angélique, je suis bien. Ah, maquillage, la série d'école. Là. Bon, coupé. Vite, ça se décolle là. Heureusement que je suis bonne fille, hein. Mais franchement, j'en ai assez de lui servir de prompteur. Elle imprime rien, elle est complètement Alzheimer. Non mais c'est quand même pas sorcier, on peut pas lui coller une oreillette? Ça lui donne de l'urticaire, on peut pas. Oh, la pauvre chérie. Thérèse Baudard de l'Hebdomadaire, oh là là. Pour nos lecteurs qui sont vos fans, enfin, les plus âgés, pouvez-vous nous révéler par quel miracle avez-vous pu stopper votre addiction à l'alcool? Mon addition à quoi? À l'alcool, au whisky. Scusate, sono italiana, non parlo francese. Ciao. Moi, quand je serai vieille comme elle, j'arrêterai le métier. Hein. Je ferai du théâtre. On voit pas les rides au théâtre? Il faudrait pas avoir comme elle une mémoire de poisson rouge. Et QI d'huître. De Malte. Bah ça c'est sûr. 20 ans d'âge et vieillir en plus de chaîne. Mamma mia!
bonne, hein. Si vous le dites, hein. Comme comédienne aussi, hein. Et c'est ce que je voulais dire, comme comédienne aussi. Elle a de l'allant, du tonus. Elle vit son rôle, elle se donne à fond, elle vibre. Incontestablement, c'est une pro, hein. Ouais, ça se voit. D'ailleurs, sur cette prise, Arnold semble très, très tendu, hein. Oh, bah, visiblement, à mon goût, pas assez. Sur les notes amoureuses de Casanova, je tournais avec un petit Sicilien, nerveux, genre Pacino, qui avait une... Oh là là, ça a été gênant. On était tous nus sur une gondole, je jouais une religieuse, il devait me... Je vous en prie, Stella, épargnez-nous, là. Vous nous parlez d'un nanar que personne n'a vu, peut-être au Vatican, j'en sais Eh ben rien. c'est dommage, parce que c'était juste après mon second avortement et j'avais une poitrine superbe, magnifique. Pas comme celle-là, l'Amazone-là qui se la joue Silicon Valley, elle est sur mon bidet. Bidet. La position girl power, les Américains adorent. C'est dans tous leurs films. Eh ouais. Les vieilles traditions se perdent, hein. Depuis qu'on n'en voit plus les missionnaires en Afrique. Ouais, en tout cas, c'est très bankable. Bankable, j'espère bien que c'est bankable, hein. Elle m'a mordu, cette folle, complètement d'infos. Hi, voilà mon film, c'est mon film. Allô. Non, ma chérie, non. Tu finis d'abord tes devoirs et on sortira ensuite. Oui, oui. Et surtout, ne mets pas tes knickers avec ta robe Balenciaga, hein. Oui, ma chérie, oui, moi aussi, oui. Oui, moi aussi. Non, pas les boucles d'oreilles en diamant, celles en lapis-lazuli. Si tu les perds comme la dernière fois, ça sera moins grave, oui. Oui. Et ne finis pas tous les tagadas, tu sais bien qu'après tu n'as plus d'appui. Les femmes. C'était ma nièce. À chacun son péché. Moi, c'est les oranges de Malte, vous, les raisins verts. Il faut que je revoie tout ça, la tête reposée. Une chose est sûre, si ce chevalier Déon ne fait pas un triomphe aux States, vous irez pointer au Pôle emploi, ma chère Stella. C'est qui ce Pôle emploi dont Dolciani parlait? Parce que moi, Dolgart, il m'a toujours fait travailler, hein. T'as de la chance. J'aurais dû être juive. Ah, mais je suis pas juif, hein. Mais t'es en nous, c'est pareil. Et donc, il fait quoi dans la vie, ce Pôle emploi? Il aide les comédiens à changer d'orientation. Quoi? Devenir hétéro, mon Dieu, quelle horreur! Mais non, pas ça. Serveur, plongeur, leader, groom, caissière dans les supermarchés. D'accord. Topolino. Topolino? Oui, Mickey Mouse, la petite souris. Le monde merveilleux de Walt Disney. Taxi! Eh bien, on peut dire que vous avez de la chance. J'ai justement quelque chose qui peut vous correspondre pile poil. Et en plus dans le cinéma. Une production américaine qui tourne dans la région. Ils recherchent des figurants. 100 € par jour et ce pendant 2 semaines. Ça vous permettrait de reprendre un petit peu contact avec le cinéma et de refaire vos heures. De la figure. Guardami bene, te l'ho già detto. Je ne fais pas de figuration. Mais c'est stupide. Ils veulent justement une femme d'âge mûr. Ils disent même d'âge très mûr. C'est tout à fait pour vous, ça, mademoiselle Fettuccini. Pas Fettuccini, Mantoni. Et mi dispiace, ma Stella Mantoni ne fait pas de petits rôles, même de composition. Je me fatigue à te le dire. Stella Mantoni est une star, un sex symbole. Que penseraient ses admirateurs, ses fans? Stella ne peut pas décevoir son public. Et j'en conclus donc que pour Euro Disney, c'est toujours non aussi. En Mickey Mouse? Et puis quoi encore? Je suis une comédienne, moi, pas un Topolino. Quand je suis sur scène, je joue un personnage, je l'incarne, je suis dedans. Non, mais là aussi, vous seriez dedans. Et en plus, personne ne pourrait vous reconnaître. Bon, mais qui vous dit que c'est pour Mickey? Ça peut être pour Balou, Dingo, que sais-je, moi. Pour Mickey, il précise 1,50 m maximum, tiens. Combien vous mesurez, au fait? 1,71 m et demi, et c'est trop petit pour King Kong. Non, attendez, j'ai quelque chose pour vous, tout à fait adapté à votre vécu. Alors, voilà, animatrice de la foire aux bulles en Champagne. Déguisée en bulle de clown. Vu vos antécédents, vaut peut-être mieux pas. Antécédents? Ma qui antécédents?
Depuis ma sortie de cure, pas une goutte d'alcool, pas une seule goutte, niente un camello. Juste du jus d'orange. Bon, alors, animatrice funéraire non plus. Non, pas de mise en bière. Hein. Quoique, vous soyez plutôt douée pour les larmes quand même. Hein. Bon, alors, hôtesse d'accueil pour le Palais des Congrès. À Limoges. Une semaine pleine. C'est pour vous ça, mademoiselle? Pour la semaine de la pizza à 4 fromages ou la foire de la mortadella di Bologna? Mais on scherzo, une plaisanterie. Moi, Stella Montoni, habillée en ruffiane à faire la potiche. Ma che vuoi? Détruire ma carrière? Carrière. Si, perfettamente, la mia carrière. Vous m'avez vu au cinéma dans La Strega? Non. In française, La fille de Rasputin. In English, Frankenstein's Daughter. Un demi-hit. Tourné juste après mon 3e divorce. Celui avec Gianni Malatesta? Que toute la presse surnommait... Il Cornuto, non. Lui, c'était le 4e. Ah, j'étais sublime. J'avais 33 ans, j'en paraissais à peine 20. Le public m'idolâtrait et on jetait des pétales de rose sous mes pas dans la Via Appia. Certains se sont même suicidés pour moi. Bien sûr. Ah voilà, en restauration. Hôtesse de table. Che cos'è? Hôtesse de l'air. Mais à terre. Cameriera. Boniche, quoi. Serveuse, oui. C'est vrai que c'est un petit peu en rapport avec le public quand même. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous trouver autre chose. Hein. Ah ben voilà, dans un restaurant étoilé, en cuisine. Vous parlez les langues étrangères, vous? Si, l'italiano, l'inglese, le russe. J'ai tourné là-bas, à Krasno. Ah, un peu d'allemand. Un souvenir brûlant. Des yeux bleus, des cheveux blonds, décorés comme un albero di Natale. Je l'aimais à la folie. Ils l'ont fusillé. Mais c'était quand ça? De chagrin, j'ai couru pieds nus dans la neige, en hurlant comme une louve. C'était loin tout ça. Quelques brides de suédois. Bribe, pas de. Ingmar me voulait absolument. Je n'ai rien compris au script. Au scénario non plus. Mais la presse a été unanime, ils ont trouvé ça génial. Un poco d'espagnol, un portugais. Non, là, ça serait plutôt du wolof, du bambara, de l'aoussa, voire de l'arabe. C'est à la plonge. Mais sans le commandant Cousteau. Oui, bon, ni vu ni connu, pas du tout de rapport avec le public. Et un 13e mois. Bon, d'accord. Alors, nounou. Ça devrait vous plaire, ça, nounou. J'adore les enfants. Surtout quand je m'en occupe pas. Dommage. Le père est divorcé, célibataire, 40 ans, très belle situation. Grossiste en farine, s'absente souvent vers des voyages en Marseille, Cuba, Colombie. Bon salaire, très bon salaire. Possède plusieurs petits hôtels dans la banlieue parisienne et à la frontière belge. Mais c'est tout à fait pour vous, ça, mademoiselle. Vous savez quoi, Thérèse? Non, pas Thérèse. Madame de Foucault, je vous prie. C'est mioche, il peut se les garder. Come soffriccica la luna piena, lo mare ride, l'aria è serena. Come soffriccica la luna piena, lo mare ride, l'aria è serena. Voi che facite miesa la via, Santa Lucia, Santa Lucia. Voi che facite miesa la via, Santa Lucia, Santa Lucia. Aspettami! Amore mio, ti amo. Perdonami. Ti giuro, questa volta la bicicletta l'ho pagato io. Amore mio, ti amo. Volevo i bambini con te. 5, 6, 7. Ne abbiamo già 7. Ma allora 10, 20.
Una grande famiglia per mangiare la pasta asciutta alla grande tavola con la nonna, i zii e tutti gli amici. Gino, amore mio, ti perdono. Tutte le tue scopate, la Maria, la Giovanna, la Rossana, la Marcella, la Luisa, Ingrid. E la Giulietta. Sì, ti perdono. E Silvana. Sì. E Maria Elena. E Giorgio. Sì, vabbè. O sbaglio? Oh, grazie mille, Sant'Antonio è tornato, grazie mille. Oh, Dio, è tornato. Oh, grazie. Coupé. Bravo Stella, vous étiez parfaite. Ouais, mais bon, c'est que pour de la télé, hein. Bon, allez, moi je me casse, salut. Moi je suis en retard, ben voilà, je suis en retard. Allez, on casse, on casse. Tiens, mon avieuse, elle est où mon avieuse? Bordel, oh là là. Ciao. C'est bien ici le casting pour la pub? Oui, si c'est pour les montes escaliers, c'est ici. Stella? Pardon? Stella Montoni? Si. Agneta! Agneta Strandberg! Oh, mamma mia! Merveilleuse! Ma come va, cara? Comme tu vois, en pleine forme. Ah, je vois. Fantastico. Tu n'as pas bougé. Et pas de chirurgie esthétique. Oui, ça se voit aussi. Bah, toi non plus, tu n'as pas changé. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est pas compliqué, je t'ai reconnu tout de suite, au premier regard. Comme moi. Toujours aussi la Fontana di Trevi. Oh, my God. Quel souvenir. Une semaine au lit avec... Marcella. Ah non, avec un rhume carabiné, 42 fièvres. J'ai cru que j'allais y rester. Pataugé toute la nuit dans une eau glacée. Bon, pourtant j'ai grandi dans les fjords. Mais là, c'était pas humain. En plus, la semaine entière, avec une laryngite mais épouvantable, la voix de Louis Armstrong, à ingurgiter des tisanes, des camomilles, des clou-clocs. Des clou-clocs, qui causaient? Eau de vie, vin rouge et Porto. Recette suédoise. Very strong, very efficace. On peut même ajouter de l'aquavit. Bon, 15 jours pour débourrer. Non, ma mère m'en donnait quand j'étais petite. Alors maintenant, l'alcool, moi, it's over. Plus une goutte. Je suis sobre comme une chamelle. Et tout ça pour jouer dans un film où j'ai rien compris. Mais pourquoi tu l'as fait alors? C'est Federico. Il m'a supplié à genoux de remplacer la Gina qui voulait pas le faire. La Gina, c'est pas la Gina qui voulait pas le faire, c'était moi. Ah bon? Bah oui. En plus, pourtant il m'avait dit qu'il voulait absolument une star pour le rôle. La preuve que non, puisqu'il t'a prise. T'es venue pour le casting? Ah non, pas du tout. Après une carrière comme la mienne, non, c'est pas possible. Et pourtant, ils m'ont proposé des ponts d'or, mais j'ai toujours refusé. Puis grâce à Dieu, je suis toujours très demandée par les réalisateurs. Non, je suis venue accompagner une amie, elle voulait pas venir toute seule. Tu sais, le trac. Moi, pareil, j'ai accompagné ma voisine, voilà, et qui d'ailleurs est toujours dans le bureau, et ça fait long. Et là, c'est long, hein. moi, je vais pas pouvoir attendre. J'ai rendez-vous chez mon coiffeur. Tu es invitée au César ce soir? Les Césars, che orrore. Il y a bien longtemps que je refuse d'y aller. Non, mais va. Merci papa, merci maman, merci l'équipe, merci mon réalisateur, merci. Et grazie mille a tutti, vaffanculo. Et toi, donc, t'y vas? Ils avaient besoin d'une star mythique pour remettre le trophée de la meilleure comédienne. Alors j'ai accepté. Bon, enfin, uniquement pour leur faire plaisir. Hein. Tu comprends? Avoir une vraie star, grande star sur scène, ça rehausse le niveau.
Ouais, une sorte d'hommage posthume, quoi. Et ta statuette, pour qui? Je la connais pas. Eva. Eva Marlowe. Oui, c'est ça. Tu la connais? Stella Panzani? Il n'y a pas de Stella Panzani? Si, c'est elle, mais elle a oublié son appareil auditif. Vous êtes Stella Panzani? Mantoni. Stella Mantoni. Vous connaissez votre réplique? Vous avez déjà fait du cinéma? Je te laisse, ma chérie. Bonne chance pour ton ami. Padre, ho peccato. Pardon? J'ai péché. Comme hélas tout le monde, ma fille. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, a dit notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres, au bord du lac de Tibériade. Sì, ma beaucoup. Je vais me confesser illico presto. Le confessionnal est ouvert chaque matin entre 8h30 et 10h30, ma fille. Ma impossibile. Le matin, je dors. Parce que en ce moment, io lavoro tutte le notti. Je travaille toutes les nuits. Et mon métier, il est très physique. Il faut beaucoup donner de soi. Et le matin, sono stanca. Je suis morte. Je comprends, ma fille. Faire encore ce métier à votre âge, je vous plains. Mais je suis sûr que Sainte Marie-Madeleine, qui elle aussi a beaucoup péché, vous protège. Mais dites-moi, ma fille, quand vous êtes-vous confessée pour la dernière fois? La mia prima comunione. Si. Ma première communion. Quoi? Faite à la basilique de Sant'Antonio di Padova. Non, mais ça n'y change rien. Hein. Bon, il y a urgence. Allons-y tout de suite. Ici? Non, à l'église. Ma padre, c'est des petits péchés. Piccoli. Je suis un peu jalouse, menteuse, capriciosa et aussi voleuse quelquefois. Du rouge à lèvres dans les grands magasins, de la crème per le mani dans les duty-free et aussi du saumon fumé parce que je l'adore. Mais j'ai jamais tué personne. Encore heureux. Et le péché de chair? Oh, si, beaucoup trop. Je suis gourmande. Je peux pas résister à un osso buco alla milanese, des spaghetti alle vongole, un tiramisu. Non, le péché de chair. Ah, di carne, si. Oui, je sais, le métier oblige. Ma che métier? Sono un artiste, una grande artiste, pas una puttana. Et surtout, n'omettez aucun détail. Aucun. Absolument aucun. Tout ce qui est avoué en confession est pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ dans son infinie bonté. Et per la Madonna? Madonna, je sais pas. Non, pas Madonna, la Madonna. Ah, la Madone, bien sûr aussi. Et Sant'Antonio? Sant'Antonio aussi. Et San Francesco? Si, tous les saints, tous. Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Agde, Saint-Tropez, Saint-Émilion et même Saint-Gringlin. Tous. Padre, la Madonna, elle a conçu sans péché? Si. Poverina. Ciao tutte le gente che passeranno ti diranno che è un bel fiore, questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
C'est pas le prêtre qu'il lui faut. C'est l'exorciste. Lucifer. Je t'adjure, par le juge des morts et des vivants, par ton créateur, par le créateur du monde, d'avoir à t'éloigner sans tarder de cette servante de Dieu. Sors de ce corps. Stella Mantoni. Has-Been est votre second livre. Vous êtes très prolixe. Oui, c'était ça ou la peinture. Pourtant, la rumeur colporte que pour celui-ci, vous avez eu un nègre. Che vergogna, ah, les mauvaises langues. No, a Hollywood avec Sammy Davis, on disait juste amici e basta. Je veux dire pour écrire. Ah, non, j'ai un traduttore parce que quand j'écris dans ma langue à moi. Oui, bien sûr, en italien. Ma non. In barese? Io sono di Bari. Une sorte de dialecte, quoi. Ma non, è una lingua. Donc, l'histoire de votre vie racontée dans votre premier livre, quand petite jeune fille pauvre, vous alliez repiquer le riz dans les rizières de la vallée du Pô en chantant « Bella ciao, ciao, ciao », c'était du flan? Si, on songe, bugia. Donc celui-ci, c'est vraiment l'histoire de votre vie? Mais si et non. Has-Been est surtout la storia d'une petite intrigante, d'une figurante minable qui veut prendre la place d'une sublime star célèbre dans le monde entier. Moi. Et qui, la poverina, finira dans des téléfilms, des romans photos. Et pour cette petite intrigante, vous vous êtes inspiré de quelqu'un en particulier? Si, naturalmente. Est-ce qu'on peut savoir? Non. Vous pouvez avoir confiance, Stella, ça restera entre nous. Parole de journaliste. La discrétion a toujours été notre ligne de conduite, un devoir. Tous les divorces et suicides dont on nous accuse à tort à la suite de nos articles, très documentés, il est vrai. Et nos vidéos, nos photos, légèrement retouchées, ne sont que médisances de la part de nos confrères, les chiens. Alors, cette intrigante, un nom? Et... Oh, Eva, ma chérie! Oh, mais ça me fait si plaisir de te voir. Mais c'est naturel, Stella, tu en aurais fait autant. Oui, si tu avais du talent pour écrire, mais... Alors... Non, pas Simone, Eva. Oh, Eva ou Simone, c'est pareil, hein. Ah, ma grande amie. Simone Trochu! C'est plus personnel, plus amical. Vous êtes Eva Marlowe? Je vous adore. Vous étiez bouleversante dans Les Amours du Chevalier Déon et formidable dans Une femme invisible. Quelle présence, quelle sensibilité, quel métier. Wow. Merci Stella. J'essaierai de le lire à mes moments perdus. Actuellement, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je suis débordée de contrats, je ne sais plus où donner de la tête. Sans vouloir vous flatter, Eva, vous êtes la nouvelle Garbo, la nouvelle Dietrich. Et quelle voix! Quand vous chantez Funny Boy, j'en ai des frissons partout. J'aurais aimé avoir une interview de vous pour la radio. Mais vous êtes en train d'en faire une, là? Mais enfin, elle, ça peut attendre. Hein. Elle est plus près des escars que des Oscars. Voyez avec mon agent, parce que je suis pressée, là. Mon chauffeur attend dans la Bentley et il est en double fil. Je suis juste passée faire un petit coucou à une grande amie. Quel talent, cette Eva Marlowe! Quelle gentillesse, quelle simplicité! Quelle beauté, quelle fraîcheur! Vous êtes très amie, je vois. Je l'ai formée, elle a tout appris de moi. Oui, vous l'avez lancée en quelque sorte. Oui, mais pas assez loin. C'est merveilleux, cette complicité entre comédiennes, ce lien fort qui vous unit, une grande famille, vraiment. Mais revenons à nos moutons, si j'ose dire, car tout comme votre héroïne, vous avez préféré mettre un terme à votre carrière pour défendre la cause animale. J'ai lu récemment dans Oh là là que vous aviez adopté un loup. È vero, un loup blanc de Sibérie, une bête splendide, énorme, avec des crocs comme ça. C'est un de mes nombreux fans qui me l'a envoyé de Russie. J'ai malheureusement dû m'en séparer. Du fan? Non, du loup. Heureusement, vous avez votre adorable petit corgi qui ne vous quitte jamais et qu'on voit dans tous les reportages. Il n'est pas là? Où est-il? Dans le loup, justement. Elle en avait une bouchée. Quelle horreur. Les loups, les croquettes, c'est pas leur truc. Me l'avevano detto. Oh, oui, c'est sûr. Alors, depuis, j'ai adopté 2 pangolins.
Là, c'est sans danger. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui vous a donné l'idée de créer une fondation. Si, comme Brigitte, ma più sélective. Uniquement pour les pangolins, les tatous et les Ornithorynques. Oui, vous n'allez pas être débordé. Et c'est pour quand ce projet? Immédiatement après mon divorce. Quoi? Vous vous êtes à nouveau remarié? Non, je ne savais pas. Moi non plus. À Las Vegas, j'étais ivre de... Bonheur. Non, de tequila. À peine la bague au doigt passée, une alliance merveilleuse, sertie de... Diamant. Non, de zircon. En plus, c'est moi qui l'avais payé. Que ce finocchio faisait des yeux de... Come si chiama questo pesce? De merlan. De merlan frit. Fritto misto. Ah, Una bambina d'à peine 18 ans qui... Aurait pu être sa fille. Mais non, ils avaient le même âge. Non, qui lui demandait un autographe. Oh, demander un autographe à un jardinier de merde, alors que moi, je suis à côté, à son bras. Moi qui suis une star mondialement connue dans toute l'Italie. Sans vouloir être cruel, hein, Woody Allen disait que la carrière d'une star commençait quand elle ne pouvait plus entrer dans son soutien-gorge, mais finissait quand elle ne pouvait plus entrer dans ses jupes. Ça veut dire quoi, ça? Moi, j'entre toujours dans mes jupes. Chaque année, je les fais élargir, c'est sûr. Et il a signé avec sa jeunette? Si. Sous mes yeux. Quel manque de respect, de savoir-vivre, surtout devant une femme qui aurait pu être qui aurait pu être sa mère. Vous donneriez-vous votre vertu à un homme comme ça, sans délicatesse? Moi, non. J'ai couché avec la terre entière et jamais on m'avait encore manqué de respect comme ça. C'est de la cruauté mentale, il n'y a pas d'autre mot. Stella, est-ce que je peux faire un selfie avec vous? Vous savez, je vous ai adoré dans certains live shows. C'était pas moi. Et voilà Félicité Dean, toujours royale, qui monte les marches, suivie de Jason Clarke, très élégant. Incroyable cette Félicité. Toujours sublime, toujours fraîche. J'aime beaucoup sa robe. Oui, je crois que c'est Eric Stark qui les habille, plutôt des habits, en l'occurrence ces comédiennes. Thierry Frémaux les accueille pour une courte interview. Et maintenant, c'est au tour de Marianne Fleetz, vue dernièrement dans le film de Fritz Lemon, accompagnée de Murray Melvin. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Coupe, c'est complètement flou. Ah oui, c'est filmé avec les pieds. Mais non, c'est sans le pied là justement, c'est complètement out of focus. Mets ça dans les roches. Et voilà P.H. Spengler et Elias Atkin, les producteurs de Superman, très classe, accompagnés de deux sublimes starlettes aperçues dans leur dernier film. Bah on peut dire plutôt escorté là. C'est qui? Bah c'est les producteurs de Superman, voyons, renseigne-toi, il y avait un cinéma avant Luc Besson. Oh, Sharon Stone, je suis fan. Elle a pas bougé, hein? Bon, non, mais le caméraman, oui, hein, on dirait qu'ils ont tous Parkinson, ces opérateurs. Et c'est au tour de Woody Allen de monter les marches et... Stop! Quoi? Bah là. Quoi là? Regarde là. Comment elle s'appelle déjà? Attends, qui ça? Où ça? Devant le gros là, en noir, qui ressemble à Hitchcock. Ah, la vieille? Je sais pas, je connais pas. C'est une actrice italienne, Laura, Flora, Pani, quelque chose. Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Elle a joué dans des navets, des mélos à téléphone blanc, des péplums, des films en costume, sans costume d'ailleurs. Ouais, bah il aurait mieux valu parce que là, elle est habillée comme un sac. Hein. C'est trop court, à son âge, elle devrait pas. Bon, c'est dur, elle est pas mal encore quand même. Bah, c'est toi qui est pas trop difficile parce qu'avec toutes ses plumes et ses grandes pattes, on dirait une autruche. Panzani, c'est ça, Panzani. C'est parce que j'ai dit pattes que tu dis ça? Ah non, pas Panzani. Mantoni. Mantoni, c'est ça. Stella Mantoni. Ah oui! Je la croyais morte. S'affriccica la luna piena,
l'aria è serena, come si friccica la luna piena, lo mare ride, l'aria è serena. Voi che facite miesa la via, Santa Lucia, Santa Lucia. Voi che facite miesa la via, Santa Lucia, Santa Lucia. Stu vento frisca fa risciatare chi vuol passarsi ienna per mare. Stu vento frisca fa risciatare chi vuol passarsi ienna per mare. È pronta l'estate la barca mia, Santa Lucia, Santa Lucia. È pronta l'estate la barca mia, Santa Lucia, Santa Lucia. La tenna è posta per fare una scena e quando stasce la panza piena. La tenna è posta per fare una scena e quando stasce la panza piena. Non c'è la minima melancolia, Santa Lucia, Santa Lucia.